Septième chronique partiale sur les événements d'Ukraine, sur tout ce qui se passe en Ukraine depuis que les Russes ont décidé de mettre la main sur ce pays qui n'en demandait pas tant. Ces dernières nouvelles ressemblent un peu à celles des jours précédents. Peu de choses depuis un moment, sauf que les Russes ne viennent pas à bout des Ukrainiens. Ces Ukrainiens qui sont vraiment très opiniâtres et très déterminés pour ne pas céder aux Russes le moindre pouce de leur territoire. En fait, le bâtiment qui a été touché par un missile avant-hier était sans doute un remorqueur de haute mer. Mais enfin, il n'y a aucune confirmation sur cet état de fait. Voilà, ce serait quand même un bateau assez important. Genre les remorqueurs de mer que nous avons, Abeille, Flandre et autres, qui sont des bâtiments d'un certain coût quand même. Celui-ci, en l'occurrence, était tout nouveau. Il avait 2 ou 3 trimestres, pas plus. Donc c'est une grosse perte encore pour la marine russe, qui est un peu coincée dans sa mer Noire, où le détroit du Bosphore est bouché par les Turcs. Donc ils sont obligés de tourner en rond. Il y aurait déjà 6 bâtiments qui ont été coulés, dont bien sûr le fameux croiseur amiral, mais d'autres bâtiments d'une importance non négligeable ont été eux aussi coulés, grâce aux missiles fournis par les Américains et peut-être aussi par les Européens. Pour la marine russe, c'est pas terrible non plus, parce qu'un bateau coûte vraiment très cher, même un petit, le moindre patrouilleur armé coûte sans aucun doute bien plus qu'un avion, et encore plus qu'un hélicoptère. Et donc perdre un bâtiment de guerre n'est pas une chose très drôle, parce qu'avant d'en reconstruire un et de pouvoir le lancer, il s'écoule quelques trimestres, voire quelques années. Tant pis pour les Russes, ils n'avaient qu'à pas y venir. J'ai vu ce matin aux infos que les Américains demandaient instamment aux Russes d'arrêter les combats, d'arrêter totalement les combats. Ça paraît un avertissement plus qu'autre chose. Sans doute les Américains ont-ils derrière la tête un projet de livraison de certaines armes encore plus puissantes, des armes qui pourraient faire la différence très concrètement, alors que les Russes sont déjà pas mal étrillés. Hier, j'ai regardé quelques documents sur la chaîne YouTube où on voit les drones ukrainiens fournis par les Turcs et peut-être même par les Américains bousiller littéralement des chars qui manœuvrent dans la plaine ou dans les collines. Les drones qui même arrivent à ficher par terre les hélicoptères, à moins que ce soit des missiles, mais enfin beaucoup de pertes du côté russe, beaucoup de pertes, énormément de pertes même. Ça ne doit pas tellement amuser Poutine, qui se demande bien sans doute où il a mis les pieds. Mais bon, tant pis pour lui, il n'avait qu'à pas y aller. On lui a rien demandé et il a surtout pas été invité. Tant pis pour lui. Le nombre de Russes au tapis doit commencer à être très conséquent. Des milliers pour l'instant, sans doute. Mais même à ce jour de 14 mai 2022, il est à peu près certain qu'il y a eu plus de morts jusqu'ici en moins de 3 mois qu'il n'y en a eu sur plusieurs années de combat en Afghanistan. Je me demande comment le maître du Kremlin va pouvoir dire aux familles que tout s'est bien passé et que leurs fils sont morts en héros. Surtout avec toutes les découvertes que les autorités étrangères font en parcourant les champs de bataille. Il n'y a rien de vraiment qui puisse faire que les Russes soient contents d'eux.
Quant aux oligarques, eh ben, ils sont mal partis, les oligarques. Les uns après les autres se suicident ou sont suicidés. Enfin, le dernier en date, et c'était quand même un peu curieux, là, cette bave de crapaud. Ce venin de crapaud qui a permis de l'envoyer voir Saint-Pierre, c'est plutôt étonnant.